Voilà. Shin Mem, c'est Ifret. La vérité, c'est relié avec ce qu'on a dit. Tiens, ici. Ne bouge pas. Ah, on a vu, mais c'est relié. Ouais, c'est relié, c'est pour ça qu'il faut le faire, ce safe. Et les khaters, C'est les couper, c'est les croix. Mechater, c'est pas stam couper. Mechater, c'est être roter avec une mesure spéciale. C'est ça le. Si je mesure pas, si je prends comme ça, j'ai besoin par exemple de cette table-là, je prends un morceau, sans être précis. Alors, c'est ça, ce qu'il faut savoir. Hein. Hein? Est-ce que ça va s'appeler mechater ou pas? C'est quand les rois, la vraie définition de mechater, c'est quand tu as besoin de la taille exacte. Par exemple, tu dois couper, voilà, imagine une semelle de chaussure que tu mets à l'intérieur, là. Il faut que ce soit bien au centimètre près. Alors là, tu le rends pour bien le rentrer dans la chaussure. Alors là, ça va être mechater. Pour mettre un morceau, une nappe en papier sur le table. Tu dis, je suis pas vraiment exact. Je mets plus. Tu mets plus, même après je plie, etc. Alors les chora, il y aurait pas mechater. Même si je joue pas avec les ciseaux. À vue d'œil, il coupe Ouais. les mains. C'est sort comme ça, tordu. Ouais. Ok. Allez, venez, on voit le Beth Yosef. Siman Shin Mem. C'est Ifret. Alors, on commence par le tour. Le tour est dit comme ça. Mouchin, ça on l'avait vu dans la Gemara. Mouchin, donc on a dit c'est des sortes de plumes comme ça, du tsemer qu'on met dans les coussins, qui est sorti. Chez Naflou, Minakeset, Beshabbat, qui sont tombés pendant Shabbat du coussin. Moutar le Achazira, dans le droit de les remettre dans le coussin. Pourquoi? Ça s'appelle pas Makeba Patish. Je ne suis pas en train de créer un cli, puisque les plumes, elles étaient déjà dedans. Elles sont tombées, juste je les remets. Ce n'est pas une Peoula Chashuva que je suis en train de faire, une reconstruction du cli. C'est juste une Chazara. Ce n'est pas une Netina Chadasha. Pour que ce soit assour, ça doit être une Netina Chadasha. C'est ce qu'il dit ensuite. Aval, assour litanan bitrila, afilu beyam tov. Par contre, de les mettre milechatrila dans le coussin, alors c'est assour. D'accord? C'est neuf. C'est comme. Où ça? Bitrila ou tu es dans la Sefa? Ah, voilà, sous les têtes Mitrila. Ça veut dire que le coussin, il n'y a jamais eu de plume à l'intérieur. Et maintenant, je les bourre de plumes. Oui, je ne l'ai pas utilisé encore. Je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai jamais bourré de plumes, Birchlan. J'ai juste la tsipite, là, comment on appelle La tête d'oreiller. la tête d'oreiller. Maintenant, je commence à bourrer le coussin avec des plumes. Alors ça, il te dit, tu es en train maintenant de faire un cli avec ça. Donc, alors, c'est comme on avait dit avec les chaussures. Si la tête d'oreiller, les khadasha, ça c'est la marloquette entre le Mishnah Mora et le Rav Ovadia, sur les plumes. Si la tête d'oreiller et les khadasha, d'après tout le monde, ça assourt. Si la tête d'oreiller, elle était yashan, et les plumes, elles sont khadasha, le Mishnah Mora, il a ramené dans le Siman Yud Zayin que c'est aussi makeba patish, au nom de Eli Rabba, alors que le Rav Ovadia, il dit non, que le kovea, c'est le bassis, c'est pas les plumes. Non, c'est sûr qu'on parle pas du cas de Moukté. Si c'est Moukté, c'est le Ran qui dit. Le Ran, il a juste une phrase. Je n'ai pas dit la vérité d'ouvrir parce qu'il y a rien, deux phrases. Il dit que, voilà, que si tu la mets du Haut-Tsar, ça s'appelle Moukté. Alors, le Beth Yosef, Bichlal, il dit rien là-dessus. Regardez le Beth Yosef. Mouchin, Shenaflou, Minakeset, Aval, Asur, Litenan. Braïta, Beresh, Perek, Metomnim. Vetama, De Asur. Là, faites attention. Tama, De Asur, Litenan, Lechatrila. Pourquoi on n'a pas le droit de le mettre, Lechatrila? Piresh, Rashi, Mishum, De Ashta, Kavid, Lemana. Tu es en train de faire un cli. Donc c'est quoi le Yisor d'Issim? Maké, la petiche, un nouveau cli. Le problème c'est quoi? Une parenthèse, la vérité je vais le faire, puisque le Mishnah Berurah ni le Shulchan Aruch il la ramène, la Svara du Rambam. Le Rambam il te dit que tout le Yisor ici, c'est pas Mitzad Maké ma patiche. Shemei Itfor il dit comme ça. Shemei Itfor. Il parle pas de Maké ma patiche. Ça veut dire quoi? Il te dit tu as un nouveau quart, un nouveau coussin. Tu vas mettre les plumes. Le Yisor, c'est pas Mitzad Makeba Patish, mais on a peur que, étant donné qu'il est neuf, tu vas commencer à le coudre. C'est d'après le Rambam. Si c'est un vieux coussin dont les plumes sont tombées, donc tu vas pas être offert. Tu sais que c'est un vieux, on a dit, c'est comme la yadite là, qui tombe tout le temps de la porte, là, la poignée qui tombe tout le temps. On n'a pas franchi chez Meitfor, puisque c'est l'habitude de cette poignée-là de tomber tout le temps. Donc pareil aussi, un vieux coussin dont les plumes sont tombées, on n'a pas franchi chez Meitfor. Par contre, un nouveau coussin, tu es en train maintenant de le fabriquer. Alors dans ce cas-là, on est roché chez Meitfor, puisque c'est la première fois que tu le fais. On a peur que tu vas coudre l'issue pour rentrer les plumes là, et donc ça va être assourd. Mais où est-ce qu'il est Makeba Patish?
D'après le Rambam, quoi, il n'y a pas Makeva Patish? Pourquoi il ne va pas parler de Makeva Patish? C'est une raison simple qui dit le. Arrête, d'après Rashi, dès que tu rentres les plumes dans le nouveau coussin, tu es déjà chayav de Makeva Patish. Vient le Rambam et te dit, écoute, il n'y a qu'un Issour de Rabbanan. En rentrant les plumes, c'est qu'un Issour de. Il n'y a pas d'Issour de Horaïta. D'après Rashi, c'est un Issour de Horaïta. Il a raison, Rashi. Alors dans le Menuchat Hava, il ramène cette She'ela là, et il dit Kaniré, que le Rambam, il pense qu'il n'y a pas le Issour de bonnet Makeva Patish, seulement lorsque tu fais un Hidouk et un Chosek. Ça veut dire, si tu te contentes de remettre des plumes telles quelles, c'est vrai que maintenant tu peux mettre ta tête. Aval, comme il n'y a pas eu, on va dire, la fermeture de ce coussin-là, il n'y a pas eu un vrai Makeba Patish, enfin dans son sens propre du terme, de dire que quoi, que tu as frappé, tu as été méadek la chose. Alors ça ne s'appelle pas Makeba Patish. Par exemple, si j'ai le pied de la table qui est tombé pendant Shabbat, et juste je me contente de le mettre, ça va être Asur Minatora ou Midoraita. Alors l'Ichora, Alpanav, d'après Rashi, ça serait Makeba Patish Minatora, voilà, parce que maintenant je peux utiliser ma table. Alors que d'après Rashi, non, d'après le Rambam, pardon, non, pourquoi non? Le fait que tu le remettes, étant donné que quoi? Que c'est pas encore fini le Makeba Patish de la Melacha, alors tu ne seras pas chayav de Makeba Patish. Ça va être quoi le Issour? Juste un Issour de Rabbanan, Shemeidka, de peur que quoi? Que tu amènes un marteau avec un clou, et paf, tu le plantes bien ton pied. Et là, ça va être problème de Makeba Patish. Mais en tout cas, en un premier temps, juste de le remettre, c'est un Issour que des Rabbanan. Bémet, c'est une grande marloquette dans les Rishonim. On verra ça dans l'Ilchot de Bonnet, dans le Siman Shinyud Gimel, Shinyud Dalet. Lorsque je construis un kli, est-ce que déjà il y a binyan ou stira bekelim? Quand je construis un kli, est-ce que ça s'appelle binyan ou pas? Il y en a qui disent que en binyan bekelim bichlal, c'est davka bekarka, ou bien bedavar mechoubar la karka. Yesh binyan bekarka, ou bien tout ce qui est mechoubar au karka. Des armoires qui sont fixées. Si je rajoute une vis ici, c'est d'oraita. Une fenêtre, je la remets en place, ça mechoubar chayav d'oraita, d'après tout le monde. Par contre, si tu arranges une table, c'est pas mechoubar la karka et c'est vadaï lo karka, alors il n'y a pas binyan du tout. Il y en a qui disent non, yesh binyan ou stira bekelim legamre de oraita, et il y en a qui font la pshara qui te dit yesh binyan ou stira bekelim seulement si tu fais ça bechozek. Seulement si tu fais un clou, des vis, des machins, là tu es vraiment mechazek legamre le kli, là c'est d'oraita. Mais tout le temps que tu l'as mis de manière rafouya, alors c'est peut-être assour miderabanan, puisqu'on a peur que quoi? Que tu en arrives à le solidifier. Par contre, quoi? Tu ne seras pas chayav minatora. Ok? Et verrouillé, voilà, jamais un scratch dessus, tu peux faire avec du scratch. Ça, c'est mouta. Ça s'appelle pas tofer. Tout scratch. Makeba Patish. Non, mais si c'est un vieux coussin, non, on a dit. Vieux coussin, il y a. Tu as bien renforcé pour que On a dit, parce qu'un vieux coussin dont les plumes sont sorties, quand tu les remets, ça s'appelle pas une. Pour que ça, ça sorte pas. mitzad ma, mitzad de tfira ou mitzad de Makeba Patish? Mitzad de Makeba Patish, il n'y a pas dans un vieux cousin. Pourquoi? Parce que Makeba Patish, c'est seulement lorsque c'est pour la première fois que tu es en train de le fabriquer. Là, c'est Makeba Patish. Lorsque c'est sorti et je le remets, ça s'appelle pas Makeba Patish. Ok? Donc ça, c'est un vieux coussin, donc il n'y a aucun problème. Et mitzad de la tfira, maintenant, tu vas me dire, mais le scotch, maintenant, ça va être offert. On dit non, tout ce qui est scotch, c'est moutar. Parce que c'est chazoto mochia chalav, que c'est pas une fermeture qui est faite pour les tamides. Ouais, comme les scratchs des chaussures, il n'y a pas de problème de tofer là-dessus. Ok? Parce que on voit que c'est pas pour, c'est pas de cette manière-là qu'on va faire un collage de deux choses, les tamides. Avec du scratch, c'est pas un collage. Ok? Donc ça, c'est la svara du Rambam. De dire, on oublie, hein, c'est plus un vieux coussin. On parle ici que d'un nouveau coussin. D'après Rashi, c'est un issour de remettre les plumes. Tu fais déjà à ce moment-là un issour d'oraita. Alors que d'après le Rambam, il n'y a pas de Issour de Horaïta, c'est qu'un Issour de Rabbanan, de peur que tu en arrives à être offert, et là tu vas arriver à faire Makeba Patish. Alors venons voir le Shulchan Aruch. Siman Shin Mem Seifret. Pinchas, page 382. Dans le Mishnah Berurah. Alors. Il dit le Shulchan Aruch, Seifret. Shulchan Aruch tout en première ligne. Mouchin, tu l'as? Shenaflo miyakeset. Donc un vieux coussin dont les plumes sont tombées. Moutar le achaziram.
Donc tu peux les remettre, il n'y a pas de problème avec la pétiche. Aval assour l'itenam bitrila bekeset. Par contre, si quand tu vas la mettre pour la première fois, c'est assour, parce que ça s'appelle makeva patish. Il explique le Mishnah Berurah, lamed alef. Mouchin, et il explique kol davar rach karoui mouchin. Ouais, c'est un terme klali en fait, un terme général. Kegon, c'est mergefen, du coton, grirat bgadim blouim, et des, comment on dit, des restes d'habits utilisés. Veouadin notzat, pareil aussi des plumes. Bon, c'est un terme klali. Ok, d'accord. Allez, continue. La medbet, mutar la arziram, donc dans un vieux coussin, tu as le droit de remettre donc, toutes ces plumes-là. Léoto à keset, dans ce coussin en question. Des kevan, des kva, ayu, sham. En bazé mishum tikun mena. Là, il a précisé Léoto keset. Mashmaxi, c'était des plumes qui sont tombées d'un autre coussin que tu veux mettre pas dans son coussin d'origine. C'est aussi assour. Les shitato dans les siman shin yuzain. On avait vu, Jérémy, dans le siman shin yuzain, que si c'est des nouveaux lacets dans une ancienne chaussure, c'est assour mitzan makeba patish. Et pourquoi? Parce que la chaussure, tu ne pouvais pas la mettre avant. On parle du cas où la chaussure, tu ne peux pas marcher avec si tu ne mets pas de lacets. Donc il te dit là-bas, si c'est des nouveaux lacets dans une nouvelle chaussure, dans une ancienne chaussure, c'est aussi assour mitzan makeba patish. Parce que maintenant tu rends Raoult, il a... Et si je prends des vieux lacets, mais qui sont solides, qui sont... Bah, dès ce Mishnah Berurah, justement, on apprend qu'il t'a précisé, comme il a dit le Mishnah Berurah la medbet, Léoto à keset. Il faut que tu remettes les plumes dans le même coussin d'origine. Mais si c'est des anciennes plumes qui étaient dans un autre coussin que tu veux mettre dans un autre coussin, c'est la sorte de ma gamme. Ouais, même si le coussin il est vieux. Mais c'est pas le même coussin de base. Ça, c'est pas très clair. D'après le Mishnah Berurah, il faut qu'il y ait tout, il faut qu'il y ait vraiment, il faut pas que ce soit une netina lechatrila, c'est ça le truc. C'est quoi netina lechatrila? Il faut que ce soit, pour que ce soit makeba patish, il faut que tu fasses pour la première. Il faut juste une chazara, remettre ce qu'il y avait dedans. Donc une vieille chaussure avec un lacet qui est sorti, tu es en train de remettre le lacet mouta. Aval, tu prends une ancienne chaussure avec des anciens lacets, tu mets, c'est une netina lechatrila. Chez Naflo Mimeno. Non, Rashi, comme ça. C'est le Yaraba. Le makor du Mishnah Berurah là-bas, c'est le Yaraba qui est médaillé justement de Rashi. Alors on continue. En bazé mishum tikun mena, d'accord. Arche Isaïr shelo itfor, d'accord. Après il continue Mishnah Berurah la met gimel. Bitrila, donc de la mettre pour la première fois, c'est asso. Deashta, c'est quoi le iso? Avid le mana, donc c'est makeba patish. Veyesh bazé chiyuva deoraita. Alors il explique en bas le Sharat Sion. Ici, on regarde en bas, Samerchet en bas. Rashi, Samerchet. Il dit Rashi. Tu l'as? Tu l'as dans Samerchet? Il dit Rashi. Qui c'est qui a dit que c'est Chayav Mitzal Makeva Patish? Rashi. Après, il dit ou la Rambam, d'après le Rambam, comme j'ai dit tout à l'heure. Ou Rak Mishum Gzera Shemeitfor. De remettre les plumes, c'est pas histoire de Horaïta. C'est juste une Gzera. Vesatamti Kerashi. Il dit Mishnah Berurah, moi j'ai préféré aller comme Rashi. Pourquoi? Mishum, Be'aran, Ve'aridva, Ve'arzarua, Ve'amiri, Kulam, ces quatre Rishonim là, Satmu Kerashi. Ils ont expliqué comme Rashi. Ubi Braïta, Denakta, Ledinze, Imdin, Depotear, Bet Atsavar, Bechad Amarta. Et il te dit, j'ai une preuve aussi pour Rashi. Puisque dans la Braïta, où est-ce qu'elle est marquée cette halakha là, de ne pas mettre des plumes dans un nouveau coussin? Elle est écrite avec une halakha qui précède, qui dit quoi la halakha qui précède? Qu'on n'a pas le droit d'ouvrir le col. Tu te rappelles de cette halakha qu'on avait dit? Pourquoi j'ai pas le droit d'ouvrir le col? On a vu dans la suite de la Gemara là-bas que c'est un chiyuv minatora. C'est makeba patish. Il te dit, tu vois que le fait qu'on a juxtaposé ces deux halakhot, or la première elle est d'oraita, donc la deuxième, mistaber, c'est la suite. Un il est d'oraita, l'autre aussi il est d'oraita. Donc ça rejoint la svara de Rashi, qui dit que mettre des plumes dans un nouveau coussin, c'est un issour de Horaïta. Pas comme le Rambam qui a dit que c'est juste une xéra de peur que tu en arrives à être offert. D'après le Rambam, c'est caché. Là, l'halakha d'avant, elle parle d'ouvrir un peut-être savoir, c'est un issour de Horaïta. Et là, l'halakha d'après, de mettre des plumes dans un nouveau coussin, c'est qu'un issour des Rabbanan. Donc ça ne correspond pas. C'est un issour de Horaïta, un issour des Rabbanan, alors que d'après Rashi, ça va mieux. Mashma, il dit, Nami Kerashi. Deatam,
chiyuv khatat ika. Dans la halakha précédente, là, d'ouvrir le col, c'est un chiyuv khatat, que deita sham be'edia, comme la suite de la Gemara, à la fin du Hamoud, là-bas, elle dit, Amar Rav Yehuda Amar Rav, potar b'tatzavar b'shabbat, chayav khatat. Donc il te dit, puisque la première halakha, elle parle d'un chiyuv khatat, mistaber, que la deuxième halakha, donc qui est notre halakha à nous, de mettre des plumes dans un nouveau coussin, c'est aussi un issur d'oraita, donc ça correspond à la svara de Rashi et pas à la svara du Rambam. Le Shulchan Aruch, ici, il n'y a pas de preuve, bien qu'il ait dit aval asur litenam. Comme le tour, ouais. Non, bien que le lachon asur, normalement, c'est asur de Rabbanan. Aval, la vérité, c'est que dans le Bet Yosef, il n'a pas du tout ramené le Rambam. Il a ramené que Rashi. Pashtout, il pense comme Rashi. Si Bémet, il était au ches, que c'est que un issur de Rabbanan, pas comme Rashi, il aurait dû le dire, quoi. Maintenant, le Rav Ovadia, dans le Chazon Ovadia, il n'est pas d'accord, bichlal, avec le Mishnah Berurah. De dire que quoi? Toi, le Mishnah Berurah, tu as compris que quoi? Que c'est un issur de Horaïta d'après Rachid. Comme ça, on a expliqué tout le temps. Vient le Rav Ovadia et dit non seulement d'après le Rambam, c'est un issur de Rabbanan, mais même d'après Rachid, c'est que un issur de Rabbanan. Alors, comment il a déduit ça? Il ramène dans le Sefer Rosh Yosef. Le Rosh Yosef, c'est le Sefer du Pri Megadim, qui dit que c'est pas mistaber ici de dire que tu es en train de faire un issur de Horaïta ici. Juste de mettre des plumes, j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un maasé kal. C'est un maasé yoter midai kal pour me dire que quoi? Que c'est un issur de Horaïta. J'ai pas fait tritour, j'ai pas cassé quelque chose. J'ai juste mis des plumes dans un kli. Alors il te dit misvara, de dire que c'est un issur de Horaïta. Misvara, il dit là-bas. Il dit que c'est pas mistaber de dire que c'est issur de Horaïta. Et je crois même que le Rosh Yosef, il est médaillé de Rashi à cause du mot assour. Rashi, il a dit là-bas assour alors qu'il n'a pas parlé de dire chayav ou assour minatora. Mashma du Rashi, comme ça il veut dire le Pri Megadim, que c'est un issur uniquement des Rabbanan. Et comme j'ai dit, misvara. Quand est-ce qu'il y a un vrai issur de Horaïta? Lorsque je ferai une vraie peoula chashuva et que j'ai vraiment fini, j'ai coupé un fil, que sans ce fil je ne pouvais pas utiliser mon habit. Là, j'ai coupé quelque chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs sortes comme ça de peoulot chashuvot. Mais quand j'ai juste bourré le coussin avec des plumes, c'est pas une peoula chashuva pour dire que c'est un issur de Horaïta. C'est pas un kli chashuv que j'ai fait. C'est peut-être chashuv avec son utilisation, mais la manière dont je l'ai fait, elle est tellement facile que je peux pas dire que j'ai transgressé un issur de Horaïta. Donc ça fait que le Rav Ovadia, il veut dire que Behemet, même Bedaat Rashi, ce n'est uniquement qu'un issur de Rabbanan. Donc ça sort un grand klal d'après Rav Ovadia, que des fois tu peux arriver à faire un kli sans être pour autant envers un issur de Horaïta. Ça dépend de quoi? Si c'est une peoula chashuva que tu as fait au final, ou c'est une peoula kala. Ok? Et comme j'ai dit dans le Bet Yosef, il n'y a pas, même si on dit qu'il a été ma'atik Rashi, il n'y a pas de preuve de savoir si c'est issur de Horaïta ou pas. La vérité, la pashtout de Rashi, c'est pas vraiment comme ça. Hein. Parce que Rashi, il a dit De'ashta ka'avid lemana. Maintenant, il est en train de faire un kli. Et c'est quoi le problème? C'est que le Rashi, dans le Dibur HaMatril, plus haut, là-bas dans la Gemara, il a dit à propos du poter betatzava, avid lemana. Il a dit la même chose. Et dans la suite de la Gemara, sur l'avid lemana, on a dit chayav khatat. Donc. Qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il fait ce qu'on a dit quand il y a un issur minatora qui suit notre issur, on suit un issur minatora aussi. Ouais, alors ça c'est un diouk. C'est-à-dire c'est une déduction ça. Est-ce que c'est une vraie... C'est pas une règle. C'est pas une règle, c'est pas mouchar. Ça se trouve, on a juxtaposé ces deux halachot tout simplement parce que c'est deux actes qui ressemblent. Tu as déchiré ici, c'est en train de... C'est pas... Hein. Je veux juste 2 secondes avant de continuer la Gemara d'après. Gars, tu prends le daf koufé. Tu veux lui donner un ici? Merci. Attends juste 2 secondes, termine. Ouais, tu vois les deux, hein. Ashta vide dans Daf Memchet, Rashi il dit dans Kouf He, il dit Aval lopotrim de Chatrila de Ashta avid lemana. Et après il dit Rashi Bechadete shalom olam le Toro Assour, c'est marqué Assour, d'accord. Aval il dit de Ashta avid lemana, il dit la même chose. En mitzad echad c'est marqué Assour, c'est de Rabbanan, Mashma. Et après il te dit Ashta avid lemana, Mashma le même lachan. Donc dans la lachan de Rashi c'est pas très barour que c'est de Rabbanan. La page toute de Rashi, la vérité, j'aurais dit que c'est d'Oraïta. Ah bah le Misvara, hein. Ouais, on a déjà vu ça.
On va le voir ça dans le Seif Yud Gimel. Shimon. Tu sais, bon, Rashi, il aurait dû quand même dire, quand c'est la suite, un après l'autre. Ah, mais tu utilises la même chose. Ou bien tu dis Ke'avid lemana ou Ke'metaken, comme il le dit le Rambam là-bas dans le Seif Yud Gimel. Fais-moi une petite différence quand même. De quoi, hein? Ah ouais, ça on n'a pas fait attention. Hein? Ouais, alors, la question c'est un diouk qu'il y avait, c'est que dans le Shulchan Aruch, dans le tour, pardon, c'est écrit Mouchin Shenaflo Minakar, des plumes là, qui sont tombées du coussin, pendant Shabbat, alors tu as le droit de les remettre dans un vieux coussin. Pourquoi il te précisait ils sont tombés Bé-Shabbat? Et quoi, s'ils étaient tombés avant Shabbat, tu n'as plus le droit de les remettre? Ah, Kilou, tu aurais pu faire avant Shabbat, donc tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, alors Bémet, peut-être pour toi c'est plus un cli ce truc-là, et donc ça redevient Khadash, je sais pas moi, comme il est... La vérité, je ne sais pas répondre à ça, surtout que lorsque je vois le Shulchan Aruch, il a enlevé le mot Bé-Shabbat. Mouchin Shenaflu Mina Keset. Moutar à dire. Machma, il n'y a pas de différence quand c'est tombé. J'ai pas... Ah, Yachol Liot, maintenant je suis en train de penser. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Bé-Shabbat? Non. Alors quoi, Bémet, comme ça tu dis? On aurait dû être meilleur quelque chose. Alors quand il fait les chaussures aussi, c'est comme ça. Hein. C'est un chidouche din trop fort qu'on aurait dû en parler, que quelqu'un en parle. Ah non, il y a Choliot Pachout, que la Gemara là-bas elle parle Bé-Shabbat, va tzarich lomar b'yom tov. Regarde la suite, la sefa du tour aussi, va filo b'yom tov. Alors dans la Réchaz, il y a Choliot que a filo Bé-Shabbat. Mouchin shenaflu akana Bé-Shabbat, pas la pouké Rev Shabbat, la pouké yom tov. En effet, donc Bé-Shabbat c'est par rapport à yom tov. C'est pas pour te dire que... Quoi hein? Oh, en effet, je crois que c'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est vrai que l'ordre, il faut le changer différemment. En tout cas, le Bé-Shabbat ici, c'est pas la pouké, mais putain, ça me vient. C'est pas la pouké et Rev Shabbat. Il n'y a pas de différence, Shabbat ou Rev Shabbat, c'est l'homme méchané. Aïkar, c'est... Pitom, je sais pas. Ouais, Pitom, c'est... Non, parce que hier, j'ai parlé avec lui au téléphone, ou avant-hier. Il me dit qu'est-ce qu'on fait, alors je lui dis écoute voilà il y a ça, et regarde il y a un petit diouk là dans le tour, il a écrit Bé-Shabbat, sous-entendu les Chouak, si c'est tombé avant Shabbat ça va être assour, et je sais pas, dans le Shulchan Aruch il a enlevé ce truc là. Et puis en parlant là, il me dit qu'est-ce qu'on fait. Alors viens on voit maintenant la